Donc on va continuer. Tu disais au niveau de jour exceptionnel, semaine de travail. Je disais qu'au niveau de semaine de travail, tu vois ici, ils ont d'abord défini par défaut 9h à 12h, 14h à 18h. Si ça te convient, si ça te convient, ça veut dire que tu n'as rien à faire ici. Mais attention, en définissant aussi la semaine de travail, il faut savoir, tu travailles avec quel calendrier. Je viens d'augmenter le calendrier des femmes, non? Si c'est les femmes, pendant le mois de Ramadan par exemple, la plupart, même dans les banques, on les libère à 12h30. 12h30, 13h, l'administration publique, pour qu'elles puissent s'occuper de leur famille. Donc là, avant de définir semaine de travail, il faut d'abord être sûr sur quel calendrier tu définis la semaine de travail. Si c'est standard, calendrier standard du projet, ça c'est ça. Mais si c'est équipe de nuit, tu as vu ici, regarde ici, ou bien ça ne va pas changer. Donc en fonction du type, tu as vu 0h à 3h, 4h à 8h, 23h à 0h, donc ça il faut savoir. Si on change aussi, qu'est-ce qu'ils sont bons, calendrier 24 heures, 0h à 0h, ça veut dire que vous travaillez 24 heures sur 24. Après ça devait être 0h à 23h59. On est d'accord? Maintenant, si on prend le calendrier des femmes, tu vas voir, il n'y aura rien. Équipe de femmes. Ah bon, ça a pris le standard là, mais je peux modifier. Donc je viens ici par exemple. On suppose que toi, en embauchant les femmes, tu as rassuré aux femmes, si vous venez, à 13h, je vais vous libérer. On est d'accord? Donc tu viens ici, tu as vu, si c'est utiliser les heures par défaut du projet là, tu ne peux rien modifier. Et c'est ce qu'ils t'ont proposé par défaut. C'est ça que tu utilises. Quelle modification? Définir les jours comme jours chômés. Là, si tu prends, on a parlé par exemple de certaines localités, jeudi, vendredi, tu peux mettre les jours chômés. Ça veut dire que le début de la semaine serait samedi. Donc, ou bien ici, définir les horaires spécifiques pour un ou plusieurs jours. Donc ici, attention, ce que j'ai défini ici, c'est pour lundi. Tu as vu, c'est lundi qui est sélectionné. J'ai dit aux femmes, si vous venez lundi à 9h, vous allez rentrer à 13h. 9h, pardon. 13h. Ça, c'est notre accord. Je clique sur mardi. Je viens encore ici. Vous voyez, mardi, ça avait proposé 9h à 12h. C'était par défaut. On est d'accord? Alors que mon accord avec les femmes, c'est 9h à 13h. Donc ici, là, je viens, je supprime ici. Mais il faut d'abord supprimer la fin. Et ça aussi, le problème. À 13h alors. Cette partie-là devait être supprimée. Je vais d'abord aller autoriser les suppressions. Bon, tu as vu ici, ça ne peut pas finir. Ici, on ne peut pas dire, ici, ça ne cadre pas. On ne peut pas dire de 9h à 13h et encore 12h à 13h. Donc, je peux mettre 13h à 13h au moins. 13h, bon, 13h à 14h. Lui, il veut forcément, c'est ce que si tu veux mettre la même chose, 13h01. Ça ne prend pas une minute. Non, ça ne peut pas être 12 heures. À moins que ce soit 12 heures ici.
13h, 14h maintenant. Ici, je mets 1 minute. Et ici, je mets 13h. Là, 13h01. Mercredi, début du travail de l'équipe doit être postérieur à la fin. Je vais revenir sur ça. Mercredi aussi, tu peux définir. Jeudi, ainsi de suite. Les jours samedi, par exemple, si les femmes doivent travailler, si elles doivent travailler, tu mets. Si elles ne doivent pas, mais tout ce qu'on fait là, comprends quand même que c'est valable pour l'équipe. Si tu finis maintenant de définir les trucs là. Si par exemple dans la région, on ne travaille pas vendredi, tu viens sur vendredi, tu te fais définir comme jour chômé. Tu as vu que les zéros là sont partis. Tu as vu, il y avait des heures ici. Mais dès que tu définis comme jour chômé, ça passe. Ça veut dire que chômé, il n'y a rien à faire le jour là. On est d'accord? Donc quand tu valides, ça te permet. Bon, ça c'est au niveau de l'équipe. On va revenir au niveau de l'équipe du calendrier standard. Je vais revenir au niveau du calendrier standard. Ça va garder. Là, on ne garde pas défaut. C'est bon? Maintenant, la deuxième chose qu'on doit voir, selon notre cours horaire, c'est ce qu'on a vu, début de projet. C'est ici on était. Horaire de projet. Maintenant, début de projet. Le début de projet, c'est toujours dans l'onglet projet. Tu viens sur information sur le projet. Maintenant, Microsoft Projet te donne 2 options. Soit tu sais quand est-ce que ton projet va commencer, mais c'est en cumulant les tâches que tu vas trouver la fin. Ça veut dire quoi? Tu dis mon projet commence aujourd'hui 9 septembre. La fin, tu as vu? Fin est masqué ici, M. Dramé. Vous suivez? Ou bien, tu viens ici, on dit ici, nos prévisions à partir de, dans le début de projet. Si je change ici, à partir de date de fin, le début est masqué, c'est la fin que je peux définir. Ça dépend des trucs là. On te dit par exemple, Gabi, il faut finir. On veut te confier un travail, mais tu dois finir au plus tard le 31 décembre. Tu connais la fin ou bien c'est quand? Ou bien tu ne connais pas? Mais quand est-ce qu'on va te donner les moyens? Est-ce que tu sais? Non. Tu ne connais pas? Quand est-ce qu'on t'a dit, tu peux? Oui, je peux, d'accord. La personne dit, je réfléchis, je te reviendrai. Mais tu connais la fin. Si on te demande de faire une planification, si tu envoies une planification qui prend janvier 2024, est-ce que tu as respecté ce qu'il a dit? Mais si on te dit, tu dois commencer le 1er du mois prochain, tu connais le début. Maintenant, c'est en fonction des activités à mener que ça va te donner la fin. On est d'accord? Microsoft Projet ne permet pas de définir les deux ensemble. Donc on va d'abord partir avec, on va prendre d'abord les premières propositions. Tous les projets, on va prendre les propositions. Début. Dès qu'on maîtrise, on peut jouer, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est bon? Bon. Début de projet, par exemple, tu as vu ici, non? C'est le 6 septembre. C'est à la date d'aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui que j'ai commencé la saisie? Supposons que tu dois commencer le 1er du mois prochain. Je dis début du projet. Bon, comme c'est un dimanche, on va prendre le lundi. Le lundi aussi, 2 octobre, c'est chômé. Pourquoi ça va ça? D'accord, donc on prend le 4 comme ça, un mercredi. Donc tu as vu, dès que tu as vu ici, c'est 6, non? Oui, tu ne vois pas. Et ici, c'est quelle date? Mais dès que je mets OK, ça change automatiquement. Tu as vu ici? Donc ça veut dire que j'ai défini maintenant le début du projet. Donc c'est ce qu'on veut dire par cette icône-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Le début du projet, le début peut changer. Celui qui avait dit qu'il va donner l'argent le 4, il t'appelle via les temps sont durs. Hein. On va commencer à la fin du mois. Donc il y a ce qu'on appelle déplacer le projet. On n'est pas encore arrivé là-bas, mais il y a une option. Tu as vu déplacer le projet. Tu vois ici? Donc ça veut dire que tu peux. On déplace le projet. Lorsque tu avais saisi, tu avais dit le 4, je dois faire ça. Le 5, je dois faire ça. Donc si tu déplaces, ça devient la date de démarrage, tu mets, tout se déplace.
Parce que l'intervalle, ça garde tout ce que tu as saisi, mais ça change l'intervalle, ça garde les intervalles de temps, mais ça change seulement les dates. On n'est pas encore à ce niveau. Parce que même si on veut déplacer, on n'a rien à déplacer. On est d'accord? C'est à tout moment, le moment opportun, on va venir là. Maintenant, la première ligne du projet, bon, je viens à une de tes questions, bon, je ne sais pas si j'ai déjà répondu ici. Heure de travail, on n'a rien répondu à ça. À quelle heure on commence? Ou bien on avait déjà donc la durée d'une tâche maintenant. Une tâche, c'est quoi? C'est chaque activité qu'on doit mener. On est d'accord? Ça doit durer combien de temps? Et je crois que ici, bon, le temps ouvré, le temps calendrier, le temps ouvrable. Ici, dans le coup, je n'ai pas mis le temps ouvrable, mais il faut savoir qu'il y a 3 types. Le temps ouvré, c'est du lundi au vendredi. Le temps ouvrable, c'est du lundi au samedi. Le temps calendrier, c'est du lundi au dimanche. Le chemin critique, c'est les tâches qui ne doivent pas accuser des retards. On va voir tout ça là, parce qu'avant d'arriver ici, même avec les autres, j'ai demandé d'abord de saisir. Parce que le chemin critique, il y a une définition. Mais il mieux vaut avoir une réalité, quoi, une saisie. Donc on a choisi, ça veut donner d'essayer le chemin critique en rouge, non? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais si on définit, je ne sais pas de quoi on parle. Ça, c'est théorique. C'est pour cela, je demande aux gens souvent de saisir un certain nombre de tâches avant de prendre cette partie-là. Marge libre, marge totale, là. Avant de venir à ça, je viens au niveau de la durée des tâches là. Ça sert à quoi? Donc tu viens sur le projet. Oui, donne-moi un titre pour le projet. Projet agricole. Projet agricole. Ça, c'est le titre du projet, ça. Maintenant, projet agricole, qu'est-ce qu'on appelle la planification? Agricole, tu vas commencer par quoi? Donc, il faut d'abord que tu structures. Et si tu as d'abord un terrain, si tu n'en as pas, il faut savoir où. Même si tu as un terrain, quelle partie tu vas mettre le maïs, l'autre partie tu vas mettre l'iam, l'autre partie tu vas mettre le mil, l'autre partie tu vas mettre le riz. Il faut d'abord une organisation, savoir ce que tu dois faire. Parce que je disais, j'avais expliqué ça déjà dans l'autre vidéo. La planification, c'est savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. On est d'accord? Alors que les ressources, c'est avec quoi? De quoi ai-je besoin? Et les coûts de combien? Donc, pour savoir d'abord, avant de savoir de quoi as-tu besoin, il faut d'abord savoir ce que tu veux faire. On te demande par exemple, je crois qu'actuellement, dans plusieurs préfectures, même la dernière fois, Séné parlait de ça, ils ont parlé de montagne d'un projet. Les préfectures ont financé jusqu'à hauteur de 100 millions. Il faut être là, il faut résider là-bas, il faut certaines conditionnalités. Que le préfet, le responsable local, préfectoral, vont voir tes terrains, combien tu veux, et tu montes ton projet, tu déposes en finance. Mais pour cette année, pratiquement, c'est déjà trop tard. À l'écart de l'agriculture, parce que les gens ont déjà semé beaucoup de choses. Donc même lui-même, la dernière fois, il parlait du montage du projet de l'année prochaine. Bon, le projet agricole. Donc choix de terrain. Ou bien identification de terrain, ou bien achat de terrain. Donc on met identification de terrain. Ça, c'est une tâche. Oui. D'accord. Identification de terrain. Bon, si tu vois ça, mais point d'interrogation, c'est parce qu'on n'a pas dit le nombre de jours. Tu as vu ici nos points d'interrogation. Supposons que l'identification, ça va te prendre 4 jours. Ou bien, dis-moi, selon ta localité, combien de jours? 3 jours, donc je mets 3 jours. Tu as vu ici? Ça avait mis de 4 au 5, parce que c'était un jour, ça avait proposé. Mais si je mets 3 jours, regardez, ça va commencer le 4, parce qu'on a dit que notre projet va commencer le 4, mais ça va faire 4 plus 3 jours. On est d'accord? Ça va donner quelle date? 4 plus 3.
D'accord. Tu as vu ici? Identification du terrain, ça va commencer le 4 et finir le 7. On est d'accord? Si on disait 10 jours, ça va augmenter 10 jours à la date de démarrage. C'est la première activité que tu penses mener. Après, tu veux faire quoi encore? Après, identification du terrain. Désherbage, défrichage. Parce que tu n'as rien vu le terrain, il faut d'abord, même si avant que les tracteurs ne rentrent, on défriche pour voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent percer le pneu, qu'il n'y a pas de trucs là, il faut d'abord arranger, il faut que tout soit là. S'il y a des arbres qu'il faut tuer, ce n'est pas conseillé parce que si c'est une culture saisonnière, s'il y a de l'ombre, ça ne va pas pousser là-bas. Ou bien, mais il y a certains arbres aussi qui sont interdits. Le néré, le karité, il y a certaines espèces qui sont protégées. Même un truc là, on dit les forestiers, les forêts là, sanctionnent souvent les gens. Il y a certaines cultures qui sont entre la main, les cultures saisonnières, et certains arbres, on peut les couper et faire de l'espace. Donc, défrichage. Oui, ça va durer combien de jours? Donc, comprends, hein, si tu ne mets rien toujours, ça va proposer un par défaut. Et un là aussi n'est même pas. Si tu vois pas d'interrogation, ça veut dire que ça demande si tu es d'accord. Mais si c'est un jour, il faudrait que tu reviennes ici, tu mets un. Tu tapes. Ça veut dire que tu as confirmé. Mais tant qu'il y a l'interrogation, c'est que ça n'a pas pris ça en compte. On est d'accord? Après ça, il y a quoi? Tu vois, au fur et à mesure qu'on met, tu vois ici cette partie-là, ça crée des couleurs, ça crée comme ça le schéma, ça va schématiser le parcours. Tu as vu? Lui, comme il y a 4 jours, il est plus long. Un jour, il est moins long. Oui, après le défrichage, on a quoi? Le labour. Ou bien? Après 2 jours, labourer 2 jours. Après le labour, il y a le semis. Ou bien? Semer. Ah, semer. Le cerclage. Oui, le cerclage. Non, ça c'est un jardin. Ça. Les champs souvent n'ont pas de clôture. Les champs. Oui, si c'est le maraîchage, si c'est les légumes. On passe d'abord par la pépinière est sur la main. Si c'est une culture saisonnière. Ah oui, non, moi je suis. Non, lui il va créer pour lui. Moi je le montre seulement. Il doit être fréquenté par des animaux de Oui, oui. Hein? On peut encercler. Encercler, oui. Ce qu'il dit là aussi est pertinent. Parce que la dernière fois, il vous avez dit qu'il allait à Tabili. J'ai vu là, une ferme là, ils ont mis grillage. Voilà. Le gars a mis des poteaux. Il a mis des poteaux en béton là. Les piquets là, en béton là. Et ils ont mis des barilets sur lesquels ils ont mis des trucs là. En tout cas, pour... Les élèves, il est dans les trucs, des fois ils s'entretuent. Ça, c'est en Afrique, c'est quotidien. C'est partout. Bon, moi je veux seulement qu'il comprenne comment c'est. Maintenant, lui-même, arrivé à la maison, il va s'asseoir et faire lister les tâches là. Demain, s'il vient, on va voir est-ce qu'il est dans les bonnes normes. Oui, je ne sais pas si tu comprends. Je veux seulement que tu vois comment le faire. Bon, après le labour. Labour, ça prend labourer. Ça prend R, non? Ça prend U, non? Ok. Le labour. Ah, vous les francophones là-bas, ils ne savent pas. Si c'est labour, ça ne prend pas R. Ah, d'accord. Après, le labour, le semis. Je dis, maintenant, aujourd'hui, avec le manque de main-d'œuvre, par exemple, chez nous au Bénin, après le semis, on fait ce qu'on appelle le traitement des herbicides. Comment on appelle ça? La pulvérisation. On sème, non? Et on met un herbicide pour tuer les herbes qui existent déjà
permettre à la plante de sortir sur quelque chose qui sans herbe. Alors que si à la main d'œuvre, on a... Même ici, voilà. Donc, avant les semis, après la boue, on met herbicide. D'abord, si c'est les aubergines, on met d'abord les poulies, oui. Les trucs de oui. Là. La fumure. Voilà. La fumure, on va... Après, on va les nier. Le Après, mieux. ils vont les nier ça. Après, ils vont les nier ça. Après, ça, on va mettre... Bon, comme tu connais toutes ces étapes-là, tu peux monter, tu les mets déjà, on va voir. Chaque tâche que tu définis, tu mets ça là-bas. Après, l'entretien, ainsi de suite. Dès que tu finis, tu as remarqué, non? Donc ici aussi, les tâches aussi peuvent être le labour, le semis combien de jours? 5 jours. Bon, le saclage, on va prendre ça, c'est pas trop, ça disparaît. Maintenant, je vais te montrer quelque chose, c'est pas toujours un jour. Le saclage, par exemple, je pense que ça va prendre 2 semaines. Bon, ça dépend de la superficie, hein, mais je suppose seulement, je vais te dire que si tu mets un, par défaut c'est jour. Mais si je mets par exemple ici 2 espaces S, bon, je crois que, mais on écrit, comme on avait même remarqué, on écrit semaine entière, non? Oui. 2 semaines, tu as vu ici. Maintenant, regarde ici. Maintenant, il y a quelque chose, je pensais que tu allais poser la question. Tu n'as pas vu que toutes les tâches commencent le 4? Oui. Est-ce que dans un projet agricole, tout commence la même date? Non. Ça ne commence pas par la même date. Donc, ici, tu ne vas pas voir la durée. Regarde ici d'abord. Regarde, on a commencé le 4, c'est passé au 20. On a dit début, non? Plus tu augmentes les tâches, tu vas voir que la fin change. On est d'accord? Tu as vu le démarrage, tu te rappelles, on avait pris le 4 ensemble, non? On avait vu que le 1er octobre était un dimanche. Le 2, c'est la fête nationale. Le 3, c'est le lendemain de la fête. C'était peu probable de démarrer. On a choisi le 4. Ou bien, du 4 maintenant, ici, il faut d'abord lier les tâches. Bon, le titre du projet d'abord, il y a ce qu'on appelle celui-là. ABC. Oui. Pour que le titre là prenne la somme, tu as vu ici, après l'interrogation, non? Ça, tu viens au niveau de l'onglet tâches. Bon, ça c'est tout là, c'est pour cela que tu as une vidéo, tu peux revoir. C'est pas, on va revenir sur ça. Autant que, je t'ai dit, c'est 5 mois, mais tant que tu ne comprends pas, on va revenir sur ça. Moi, je n'ai pas de problème pour ça là. Donc, tu reviens dans l'onglet tâches. Tu vois là où c'est comme... non, bon, donc, il faut d'abord les rabaisser. La flèche qui est à gauche là, abaisser des tâches, ça veut dire quoi? Faire de telle manière que la tâche, tu as vu, je n'ai pas choisi la première ligne. J'ai choisi à partir de la deuxième ligne. Ça veut dire que celles qui viennent après là sont dans la première. C'est ce que je veux dire. Tu regardes, si je clique ici, tu vas voir la première va devenir en gras. Tu as vu? Ça veut dire que lui devient le titre. En termes techniques, si tu viens ici, on dit abaisser une tâche. Abaisser une tâche, c'est de dire que la tâche là est dans l'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'on a cité là, c'est dans le projet agricole. Où est-ce que ça? Ça sera dépendant du titre. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, il peut aussi avoir un sous-titre. Maintenant, tu peux d'abord travailler comme il fait, tu peux travailler sur la partie là d'abord. Mais comprends d'abord que abaisser une tâche, c'est cliquer. On ne sélectionne pas la tâche principale. C'est pour cela que tu as vu, il n'est pas sélectionné le titre ici. Maintenant, si je viens ici, bon, celui-là, je ne veux pas que ce soit un truc là comme c'est une vidéo que tu vas regarder, mais supposons par exemple qu'au niveau de saclage,
Non, au niveau des semis. Au niveau des semis, ça c'est comme Excel. Tu cliques sur une ligne, tu insères une tâche. Tu as vu? Tu cliques sur une ligne. On suppose par exemple qu'on doit semer l'arachide, on doit semer le maïs et le mil. Vous êtes d'accord? Le semis là, dont tu as vu ici, je mets ici arachide. Tu as vu, je mets ici arachide. Maïs. Riz. On est d'accord? Maintenant, arachide, maïs, riz, donc ça veut dire qu'il faut revoir alors le nombre de jours qu'on avait attribué à ça là. Arachide, peut-être on va prendre une journée pour semer. Le maïs, on va prendre, on avait pris 5 noms. Maïs, on va prendre 2 jours. Et le riz aussi, on va prendre 2 jours. Maintenant, on veut montrer dans le projet que les 3 là sont dans le semis. Donc tu prends les 3 qui sont en bas là. La même chose qu'on avait fait là-bas là. Donc tu les abaisses. Semis devient un sous-titre quoi du projet. Et là tu comprends. Ça veut dire que c'est pas forcément en haut. Ça veut dire que si quelqu'un lit, si tu dis semis, arachide, tu n'as pas mis peut-être le mettre semis d'arachide, semis. On sait déjà que le sous-titre c'est semis. Et la ligne qui suit, c'est arachide. On sème quoi? Arachide. Maintenant, l'autre question, regarde ici. Il y a quelque chose ici qu'on appelle les tâches récapitulatives. On va voir ça demain. Tu as vu l'onglet ici. Tâches récapitulatives. Tu vois ici. Regarde ici, ça fait comme... Regarde ici. Ça, c'est les titres qui ont sur cette icône-là. Maintenant, la question que je pensais que tu allais poser, regarde. Arachide, 1 jour. Maïs, 1 jour. Riz, 2 jours. Et ça te dit total 2 jours. Ça ne te dit rien? Non, ça veut dire 5 jours. Pourquoi? Parce que le logiciel a supposé que toutes les tâches commencent le 4. Ça peut être possible. Si tu as plusieurs équipes, une équipe qui est sur le riz, une équipe qui est sur le maïs, une équipe qui est sur l'arachide, ça peut faire 2 jours. Ou bien. Mais si c'est la même équipe qui doit finir, arachide pour aller sur le maïs, maïs pour aller sur le riz, là, ça ne peut pas faire 2 jours. Donc ça vient à une autre option qu'on appelle. Tu prends toutes les tâches là. Et tu viens là où il y a, comme trombone là, lier les tâches. Lier les tâches, ça veut dire que Dieu au logiciel, c'est après ça que l'autre commence. Regarde, avant de faire ça, tu as vu, notre projet finira le 20 octobre. Tu vois ici. Maintenant, si je viens au niveau de lier les tâches, tu as vu, même le schéma a changé. Pourquoi ça n'a pas changé? Ça veut dire que lui, il finit. Tu as vu ici. Ici, c'est devenu 23 juillet. Ici, c'est devenu 5 jours. Pourquoi ça pas 5 jours là? Donc, certains, même au téléphone, ils m'appellent là, monsieur, moi j'ai fait, mais les titres là ne font pas la somme parce qu'ils n'ont pas lié. Alors, si tu supposes que tout commence le même jour, c'est le plus grand nombre de jours que ça prend. Mais s'il commence à des jours différents, faites la regarde ici par exemple. Dans le schéma, on voit ici que lui il finit et l'autre commence. Lui il finit et l'autre commence, ainsi de suite. Ou bien, et si tu regardes aussi au niveau du calendrier, regarde ici. Le 4 au 7. Identification du terrain. Du 7 au 9. Pourquoi ici on a dit 1 jour et ça a dit 7 au 9? C'est la question technique que tu dois. C'est des petites. Ça donne des casse-têtes. 7 au 9, ça fait 1 jour. On a mis combien de jours ici? 1 jour.
Et ça commence le 7 et ça finit le 9. Pourquoi? Parce que, regarde ici, le 7 là, c'est quel jour? C'est un samedi. Dimanche, il n'y a pas de travail. Lui n'a pas. Au lieu de mettre 7 au 8, le 8, il n'y a pas de travail. C'est pour cela que c'est parti au 9. Donc, ça dépendra. Si on avait pris calendrier 7 jours sur 7, 7 sur 8. On est d'accord? Donc, c'est les petits trucs là qui. Les petits trucs comme ça qui peuvent. Comment on appelle là? L'identification du terrain. J'ai dit en 3 jours. Oui. Défrichage. Aussi un jour. Maintenant, si le jour où l'étudiant est en 35, la boule aussi commence le même jour. Le même jour. Donc, ici, tu reviens ici. Ça dit non le 9. Ici, tu mets le 7. Soit tu mets le 7 ou bien, qu'est-ce qu'il demande comme ça? Prédécesseur. Bravo. Il demande les notions de prédécesseur. On a vu prédécesseur, non? Oui. Ça veut dire que la tâche après laquelle tu as vu prédécesseur ici. L'anglais prédécesseur. Tu vois ici 3. Ça veut dire que ça là, ça commence après la ligne 3. Et ça là, regarde lui, il commence après quelle ligne? Maintenant, si tu supposes que les deux commencent à la même date, tu mets 2 ici. Tu as vu? Ça veut dire que les deux commencent le 7. On est d'accord? C'est pas ça que je voulais finir, mais comme ça a attiré ton attention, tu pouvais aussi changer la date manuellement. Mais c'est mieux d'aller avec les... Tu as vu, même dans le graphique, tous sont venus au même niveau ici. C'est bon? Donc ainsi de suite. Maintenant ici, pour voir tous les secrets du logiciel, parce que même avec les autorités au niveau du choix des ressources, avec l'autre équipe, on était à ce niveau. La gestion des ressources. Ici. On avait un peu, je ne peux pas dire qu'on a fini la planification, mais ils savent saisir tout ce qui est planification. On avait commencé par affecter les ressources. Les ressources, on a dit, c'est de quoi tu as besoin, non? Et c'est là, maintenant, on va définir, ça va nous provoquer les coûts. Et ces coûts-là, on les envoie dans Tom Pro pour créer le budget de Tom Pro. Je ne sais pas si tu comprends, parce que tout est déjà défini, tu sais, avec un calendrier, une planification. Dans Tom Pro, tu peux dire labour, mais il n'y aura pas un nombre de jours. C'est dans Tom Pro, quoi. Tu vas dire labour. Tu peux créer les mêmes tâches. Tu peux créer les mêmes tâches, mais il n'y aura pas un nombre de jours. Alors que ici, ça te permet de savoir qu'est-ce qui vient après l'autre. Comme c'est là, il te disait que les logiciels là, ce n'est pas les mêmes personnes qui les ont créés, mais ici, après analyse, dans notre programme de management des projets, on a vu que tous, ça se complète, quoi. On est d'accord? Donc, on va s'arrêter ici, parce que ce n'est qu'après saisie que tu peux comprendre d'abord les notions du... On va... Bon, tâche récapitulative, ça là, il t'avait dit ça. C'est là où il y a les cadres là. Mais on va revenir sur ça le prochain coup. Mais essaye d'abord d'avoir tâche périodique. Il y a plusieurs types de tâches. Le WBS, on va voir tout ça là. Ah oui, ça c'est un peu le cours. Tu as déjà le cours. Et je viens de t'ajouter encore dans le groupe nivellement des tâches. Bon, c'est ce qu'on devait faire la dernière fois. Mais comme tu es là, lorsque une tâche, une équipe doit être sur lieu A et N2 bien en même temps, comment faire pour que ça fonctionne, non? Donc, ton devoir d'aujourd'hui, tu vas saisir au moins 20 lignes. Choisis, tu peux continuer avec le même projet. Tu choisis, mais moi demain, si tu viens ici, je vais voir ici 20 lignes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu inventes tout ce que tu veux. On va voir d'abord, pour le moment, c'est la planification. Les 3 premiers projets, c'est toi-même qui vas les inventer. Le 4e, c'est moi qui vais donner d'abord. C'est-à-dire que tu es obligé de suivre les exigences. J'ai dit ça au départ. Tu peux hériter d'un projet, tout comme tu peux être l'initiateur. Ou bien, si toi tu es seulement formé à
exécuter seulement les projets que tu as montés, c'est-à-dire que tu ne peux travailler nulle part, sauf chez toi-même. Ou bien, c'est pour cela que je crée certaines applications, je complique un peu la situation pour voir comment les gens peuvent réagir par rapport à ça. C'est bon? D'accord. Donc pour le Microsoft Projet aujourd'hui, on va s'arrêter. Merci de votre attention.